Bonjour, il a rompu un silence de 2 ans dans une lettre aux Français postée au Figaro et qui fait du bruit. Une lettre dans laquelle Nicolas Sarkozy assimile les écoutes dont il est l'objet aux pratiques de la Stasi, de l'ex-Allemagne de l'Est. L'ancien président ne croit pas un instant que ni la ministre de la Justice ni le ministre de l'Intérieur n'aient été mis au courant. Sarkozy dézingue à tout va, réagit Libération, qui s'inquiète davantage du piège de l'abstention dimanche. La démobilisation annoncée, surtout à gauche, risque de faire le jeu du Front National. Le quotidien a décelé chez les électeurs de Reims, Villeneuve-sur-Lot ou Hénin-Beaumont une forte désillusion, voire de la rancœur. En tout cas, Libé annonce le retour de Ségolène Royal au gouvernement. L'ex-candidate à la présidentielle, dont les relations avec François Hollande sont aujourd'hui normalisées, pourrait se voir confier un grand pôle ministériel englobant éducation nationale, culture, jeunesse et sport. Au moment où l'on parle tant d'écoute, voilà une information qui va certainement faire du bruit elle aussi. Le Monde, s'appuyant sur un document Snowden, révèle que les services secrets français disposent d'un accès total, indiscriminé et hors de contrôle au réseau d'Orange et au flux de données qui y transitent. Les Britanniques y ont accès aussi. Pour l'instant, au plus haut niveau de l'État, on se refuse à tout commentaire. Autre révélation à lire dans les colonnes d'aujourd'hui en France. Les juges français ont établi que Mohamed Merah a bien été en contact avec un haut responsable d'Al-Qaïda au Pakistan en 2011. Des révélations qui relancent l'idée que Mohamed Merah a bénéficié d'un soutien logistique au plus haut niveau de la mouvance djihadiste pour ces tueries qui ont fait 7 victimes en mars 2012. L'Express est le seul hebdo à titrer sur les municipales avec un FN qui part à l'assaut des territoires mais aussi des esprits, constatent nos confrères. Marine Le Pen le recrute à l'UMP et dans le monde du travail où les syndicats peinent à s'opposer. C'est le moment d'acheter si l'on en croit le Nouvel Obs qui consacre un dossier très complet de 60 pages à l'immobilier. Malgré les inquiétudes sur l'économie, le niveau bas des taux d'intérêt et les baisses de prix offrent de vraies opportunités. Le Point consacre lui un dossier au grand réveil de l'Afrique, nouvel Eldorado de la planète où l'Éthiopie affiche 7% de croissance, un continent où la France peut prendre une leçon d'optimisme. Optimiste, Alexandre Jardin l'est malgré tout. À la veille des municipales et contre l'impuissance du politique, il lance son mouvement Bleu-Blanc-Zèbre. Un mouvement citoyen qui associe de façon inédite les mondes associatifs, mutualistes et les entrepreneurs pour promouvoir ce qui fonctionne en France. L'image du jour est dans Le Point, on en reparlera sûrement. Bon week-end à tous.